Je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué à l'organisation de ces journées, ainsi qu'à tous ceux qui vont assister à cette présentation. Donc aujourd'hui, on va explorer ensemble dans cet atelier la conception et l'optimisation d'un système radar Doppler à onde continue, opérant à 2,4 GHz et appliqué pour la détection des drones indésirables de petite et moyenne taille et à courte portée. Donc il s'agit d'une plateforme expérimentale et didactique. Donc mon exposé est organisé d'une manière progressive depuis les bases du radar jusqu'à une étude de cas concrète appliquée à la détection des drones de petite et moyenne taille et avec un mouvement lent à modéré. Donc je vais commencer par quelques généralités sur les radars. Ensuite, je vais présenter l'architecture générale du système radar Doppler à étudier. La troisième partie de cet exposé sera consacrée à la conception et l'optimisation des composants clés du radar. Dans la quatrième partie, je vais présenter l'intégration finale du système radar Doppler, suivi des tests de validation. Et je vais finir avec une conclusion générale et les perspectives envisagées. Donc, je vais commencer par quelques généralités sur les radars qui permettent de simplifier la compréhension de la suite de l'exposé. Donc, un radar est composé essentiellement d'un émetteur, d'un duplexeur. Il permet d'utiliser une seule antenne pour l'émission et la réception, ou bien de deux antennes, une pour l'émission et l'autre pour la réception, d'un récepteur et d'un système de traitement et d'affichage du signal mesuré. Donc l'émetteur est composé d'un oscillateur local, d'un coupleur et d'un amplificateur de puissance. Le récepteur il est super hétérodyne et il est composé d'un amplificateur à faible bruit, d'un mélangeur et d'un filtre passe-bas ou passe-bande permettant d'extraire le signal utile du bruit. Donc le signal émis par le radar génère par un émetteur puissant. Donc l'écho, par contre, l'écho réfléchi par la cible est capté par un récepteur très sensible. Donc le signal détecté peut fournir des informations sur la cible telles que la position, la distance et la direction, sa vitesse déduite de l'effet Doppler. Le signal détecté peut fournir d'autres caractéristiques telles que la taille et la forme, le matériau de composition, la signature radar et aussi la polarisation, indiquant comment la cible modifie l'orientation du champ électromagnétique du signal réfléchi. Donc, il existe trois principaux types de radar. Radar à impulsion, il peut mesurer que la distance. Le radar Doppler à onde continue ne peut mesurer que la vitesse de la cible. La combinaison de ces deux radars nous donne le radar Doppler à impulsion. Il peut mesurer à la fois la position et la vitesse de la cible. Dans tous les cas, la direction ou la localisation angulaire ne peut être obtenue que par une antenne directive. Donc l'effet Doppler est le décalage de fréquence d'une onde entre l'émission et la réception. Lorsque l'émetteur et le récepteur sont en mouvement relatif, ce phénomène a été découvert par Christian Doppler. Donc si la cible se rapproche du radar, la fréquence Doppler va augmenter. Si la cible s'éloigne du radar, la fréquence Doppler va diminuer. D'après la relation suivante, la fréquence Doppler varie aussi avec la vitesse. Donc, il existe plusieurs autres types de radars, en plus des trois mentionnés. Le radar à synthèse d'ouverture, radar FMCW, bistatique, multistatique, passif, météorologique, les radars à réseau phasé et le GPR, permettant de détecter des objets enterrés. Donc, selon l'application, certains types peuvent être plus efficaces que d'autres. Donc, la deuxième partie de l'exposé
concerne la présentation de l'architecture générale du système radar Doppler à onde continue à étudier. Donc, dans ce travail, nous nous sommes focalisés sur la conception, l'optimisation d'un radar Doppler à onde continue utilisé pour mesurer la vitesse des mouvements de drones de petite et moyenne taille et à faible vitesse, correspondant à une fréquence Doppler qui varie entre 4 et 100 Hz. Ce radar a été réalisé en technologie planaire et fonctionne à 2.4 GHz. Il a été conçu avec une architecture aussi simple que possible dans un but pédagogique et afin d'être facilement intégré dans un contexte de formation. Donc, les paramètres du radar se divisent en deux catégories. Les paramètres d'entrée, et qui servent à concevoir le radar et à définir son domaine d'utilisation. Par exemple, le choix de la fréquence de la porteuse 2.4 GHz, donc c'est une bande ISM libre pour éviter les licences et pour une application pédagogique. Le choix d'un radar Doppler, c'est pour la mesure seulement de la vitesse et pas de mesure de la distance. Le choix de la technologie planaire, elle est facile à intégrer et à fabriquer. Le choix de la vitesse de mouvement lent à modéré pour éviter les circuits électroniques rapides, coûteux et peu accessibles en Tunisie, surtout lorsque la fabrication des amplificateurs et des filtres. La bande de la fréquence Doppler entre 4 et 100 Hz permet de dimensionner les filtres assurant l'extraction du signal utile du bruit. Donc la polarisation linéaire ou circulaire, donc elle dépend de l'antenne utilisée. Donc notre objectif principal est la mesure de la vitesse, pas de mesure de distance. Concernant les paramètres de sortie du radar, elles permettent d'extraire, traiter et interpréter l'information Doppler afin de mesurer que la vitesse uniquement, pas de mesure donc de distance. Donc cette figure présente l'architecture générale du système radar Doppler à étudier. Donc il est composé essentiellement d'un oscillateur local permettant de générer la porteuse à 2.4 GHz avec une puissance de 9 dBm, à peu près égale à 8 mW. Le deuxième élément, c'est l'amplificateur RF. Il permet d'augmenter la puissance de 8 mW à 100 mW. Le troisième élément, le coupleur. C'est un coupleur directif. Son rôle est de prélever une petite partie du signal émis sans perturber la transmission principale et de l'injecter au mélangeur. Donc, concernant le duplexeur, il a été réalisé à l'aide d'un diviseur de puissance et de l'amplificateur RF. Le diviseur de puissance assure l'isolation entre l'émetteur et le récepteur. L'amplificateur RF, il est unidirectionnel et va bloquer le signal de retour réfléchi. Ce circuit permet d'assurer la transmission du signal de l'émetteur vers le récepteur, vers l'antenne, et de l'antenne vers le récepteur. Donc l'antenne TX-RX permet de rayonner en premier lieu l'onde électromagnétique vers la cible. La cible réfléchit une partie du signal vers la même antenne. Si la cible est en mouvement, le signal réfléchi subit un décalage Doppler proportionnel à la vitesse de l'objet. Donc, la même antenne capte le signal réfléchi par la cible de fréquence F0 plus ou moins la fréquence Doppler contenant l'information sur la vitesse de l'objet. Donc, le mélangeur
combine le signal reçu de l'antenne avec le signal de référence injecté par le coupleur pour produire un signal de fréquence intermédiaire FI. Donc, la fréquence intermédiaire, elle couvre une large plage de fréquences, F1, F2, de F1, de F2, donc il combine plusieurs harmoniques. Donc, l'amplificateur FI, c'est un amplificateur passe-bande. Son rôle est de filtrer et d'extraire la fréquence Doppler et isole les composantes utiles du bruit, qui est la fréquence Doppler. Donc, presque avant le dernier composant, c'est le système de traitement et d'affichage du signal mesuré. Il analyse la fréquence Doppler pour déterminer la vitesse radiale de la cible. Et finalement, le dernier, c'est un bloc d'alimentation. Donc, il est constitué de 3 modules LM2596, réglables entre 0 et 40 volts. Il fournit 3 tensions. Une tension de 12 volts pour alimenter l'amplificateur RF et l'oscillateur, une tension 10 volts pour le contrôle de la fréquence de l'oscillateur, une tension de 5 volts pour alimenter l'amplificateur FI, l'afficheur et le nano Arduino. Donc, concernant la conception et l'optimisation des composants clés du radar, donc, la mise au point de ce radar nécessite la maîtrise de 3 compétences essentielles. La première compétence concernant la conception et l'optimisation et la mesure des circuits RF tels que le VCO, mélangeur LNA et l'amplificateur de puissance et l'antenne. La deuxième compétence concernant les systèmes embarqués, la programmation microcontrôleur, par exemple l'STM32, gestion ADC, DAC, DMA, et concernant l'acquisition de données en temps réel. La troisième compétence concernant le traitement de signal, le développement des algorithmes, soit sous MATLAB ou Python, par exemple FFT, le filtrage, détection micro-Doppler, et ainsi de suite. Donc, à mon avis, la mise au point d'un radar nécessite la collaboration de 3 équipes, une équipe RF et antenne pour la conception et l'optimisation des circuits radiofréquences et antennes, une équipe embarquée pour la programmation des microcontrôleurs et acquisition des données en temps réel, et une équipe de traitement de signal permettant de développer et valider les algorithmes, soit sous MATLAB ou Python. Donc, je vais commencer par la première compétence, qui est ma spécialité, la conception des circuits RF. Donc, ici, on utilise le logiciel ADS. Il est composé de 3 outils. L'InCalc permet de déterminer les dimensions des lignes de circuits à réaliser. Le schématique permet de modéliser et optimiser le circuit complet, le simuler rapidement et ajuster les composants, et Momentum simule finement les structures physiques et évalue les effets électromagnétiques réels. Concernant le circuit imprimé utilisé, donc c'est un circuit imprimé qui existe sur le marché tunisien. Il est bon marché, il est composé de 2 matériaux. Le substrat, il est caractérisé par son épaisseur, égale à 1,5 mm, sa permittivité relative. Les pertes sont modélisées par tangente delta égale à 0,02. Le conducteur est le cuivre. Il est caractérisé par sa conductivité et son épaisseur. Donc, concernant la conception des différents éléments, vu le temps, je vais me focaliser juste sur le mélangeur. Je vais présenter le mélangeur. Donc, la conception et la réalisation d'un mélangeur à diode planaire à 2,4 GHz
Donc son rôle est de convertir un signal de fréquence F2. Ici, la fréquence F2, c'est 2,4 gigas plus ou moins la fréquence Doppler. Donc la fréquence Doppler varie entre 4 et 100 Hz. À une fréquence plus basse, Fi, la fréquence intermédiaire, qui est la fréquence Doppler entre 4 et 100 Hz, à l'aide d'un oscillateur local de fréquence F1, dans notre cas égal à 2,4 gigas, selon la relation suivante, Fi égale à F2 moins F1. Donc le rôle du mélangeur, au lieu de traiter le signal, traiter veut dire amplifier et filtrer à 2,4 gigas, je vais le traiter et amplifier et filtrer entre 4 et 100 Hz. Donc c'est plus facile de réaliser les amplificateurs et le filtre à 100 Hz, au lieu de travailler à 2,4 gigas. Donc un mélangeur à diode est composé de 3 parties, coupleur hybride 3 dB 180 degrés, 3 dB c'est-à-dire il va diviser la puissance en 2 parties égales. 180 degrés, c'est-à-dire si je vais l'entrée, j'aurai à la sortie 2 signaux en opposition de phase. Donc il est composé de 2 diodes grâce à leurs caractéristiques non linéaires obtenues à la fréquence intermédiaire, d'un filtre passe-bas pour extraire uniquement la fréquence Doppler. Donc les résultats de simulation montrent que les 4 ports du mélangeur, du coupleur, sont bien adaptés. Ici, à peu près moins 30 dB. Moins 30 dB, c'est le 1 millième du signal qui est réfléchi. L'isolation entre les ports 1 et 2, l'isolation est inférieure à moins 30 dB. Le 1 millième du signal qui se transmet du port 1 au port 2. La transmission à peu près égale à moins 3 dB, donc la puissance, si j'entre du port 1 ou du port 2, donc elle sera divisée en 2 parties égales. Si le signal, par exemple, du port 1 vers le port 3 et 4, je trouve un déphasage entre les 2 signaux de 0 degré. Donc j'aurai 2 signaux en phase. Donc 2 signaux en phase, c'est-à-dire la somme des 2 signaux. Par contre, si j'entre du port 2, j'applique un signal au port 2, j'aurai entre les ports 3 et 4 un déphasage entre les signaux de 180 degrés. Donc pi, à peu près égal à pi. Donc les 2 signaux sont en opposition de phase. Donc les diodes Schottky utilisées à faible tension représentent une caractéristique non linéaire dont l'équation est la suivante, avec IS c'est le courant de saturation, alpha c'est un coefficient et V c'est la tension aux bornes des diodes. Les diodes utilisées à faible tension, donc je peux déterminer le développement limité du courant, donc il s'écrit sous cette forme, en fonction de alpha V plus alpha V au carré sur 2 et ainsi de suite, qui nous donne le courant I1 qui traverse la diode D1 et le courant I2 qui traverse la diode D2, donc elle s'écrit sous cette forme. Donc si je néglige la tension aux bornes de la charge, je peux dire que la tension VD1 égale à V1 et V2, les 2 tensions appliquées aux entrées du mélangeur, et la tension aux bornes de VD2 égale à V2 moins V1. Donc, après le développement, je peux avoir une équation du courant I qui traverse la charge en fonction de la fréquence F1, F1 plus F2, F1 moins F2 et toutes les combinaisons possibles. Donc le filtre passe-bas rejette toutes les fréquences sauf la fréquence Fi, la fréquence intermédiaire qui est égale à la fréquence Doppler. Donc, la caractérisation par des mesures du mélangeur. Donc, je vais injecter à l'entrée du mélangeur
un signal est égal à 2,42 gigas et je vais injecter à l'entrée oscillateur local une fréquence F1 égale à 2,4 gigas. Donc j'aurai à la sortie toutes les combinaisons F1, F2, de F1 moins F2, de F2 moins F1. Donc je m'intéresse à la fréquence F2 moins F1 qui est égale à 20 mégas. Donc les mesures réalisées nous donnent, au niveau de la fréquence, j'aurai F1 2,4. Donc si j'applique les deux signaux au mélangeur, j'aurai à la sortie beaucoup d'harmoniques, tels que le 2F2 moins F1, le 3F1 moins 2F2, et ainsi de suite. Pour les basses fréquences, j'aurai le 20 mégas, la différence entre les deux. Je m'intéresse à cette fréquence. Par exemple, 40 mégas, 60 mégas. Donc ici, une vidéo qui résume cette caractérisation. Ici, j'ai le mélangeur. Un oscillateur pour appliquer une fréquence égale à un signal à 2,4 gigas et une autre source de l'autre côté pour appliquer un signal à 2,42 gigas. Donc, le VNA va, à l'aide du VNA, je vais l'utiliser comme étant une source qui va générer un signal à 2,42 gigas. Donc, pas de signal. Si j'active le VNA, j'aurai, pour activer la source du VNA, donc j'aurai une fréquence est égale donc la fréquence est égale à 2,42 gigas, donc générée par le VNA. Donc si j'alimente le VCO, donc j'obtiens une fréquence égale à 2,4 gigas. Donc la première entrée, j'applique 2,42 et l'autre entrée, j'applique 2,4 gigas. Donc si j'applique les deux signaux en même temps, j'aurai donc si j'applique les deux signaux en même temps, donc j'aurai d'autres harmoniques. Donc la première à 2,4 gigas. La deuxième à 2,42, la deuxième harmonique, donc F2. La troisième harmonique à 2,44. La quatrième harmonique, c'est à 2,38, à 2,38. Et ici à 2,36 gigas. 2,36 gigas. Hein? Au niveau de la fréquence 2,4. Pour les basses fréquences,
Il commence de 300 kg jusqu'à 3 gigas. De 300 kg jusqu'à 3 gigas. Donc pour les basses fréquences, la première harmonique est égale à 20 mégas et F2 moins F1. La deuxième harmonique, 40 mégas, 2F2 moins 2F1. La troisième harmonique, 60 mégas, 3F2 moins 3F1, et ainsi de suite. Donc je m'intéresse qu'à la première harmonique à 20 mégas. Ah, je peux le faire, mais hey. Ah. C'est pas possible de faire un span large pour voir les basses fréquences. Et la variation de 20 mégas, elle est très très faible par rapport à 2,4 gigas. Ah. Donc, dans notre cas, j'ai appliqué à l'entrée RF une fréquence de 2,4 gigas, plus ou moins la fréquence Doppler. La fréquence Doppler varie entre 4 et 100 Hz. À l'entrée oscillateur local, j'ai appliqué 2,4 gigas. Donc, j'aurai à la sortie toutes les combinaisons possibles, F2, de F2 et ainsi de suite. Je m'intéresse seulement à FI égale à F2 moins F1, qui est égal à la fréquence Doppler 4 à 100 Hz. Donc, le rôle du mélangeur, au lieu de travailler de traiter le signal à 2.4, je vais le traiter entre 4 et 100 Hz. C'est fait sur ce point-là. Quel est l'ordre de la fréquence de F1, F2? Qui fait Parce que là, le choix du filtre est très important. Il faut avoir un filtre d'ordre très élevé. Parce que si la fréquence, la première et la deuxième sont proches, il faut que la sélectivité soit vraiment presque verticale. Un ordre de 2 ou 3. F2 moins F1 entre 4 et 100 Hz. Entre l'oula 20. La fréquence la plus basse, c'est 20. Elle est à combien? La fréquence de FI. À gauche, l'oula c'est 20 mégas. Dans notre cas d'étude, c'est 20 mégas. Elle est la fréquence. Juste deux fois. Deux fois, ça veut dire 40. Donc, les 20 mégas, c'est pour la caractérisation. D'accord. Mais dans notre cas, entre 4 et 100 Hz. Oui, donc c'est encore. Donc il faut vraiment un filtre d'ordre très élevé pour éviter. Très sélectif. Très sélectif ou d'ordre très élevé de façon à. Il faut avoir une pente qui est presque verticale. Parce que si on prend la deuxième, si l'ordre de filtre n'est pas assez élevé, du fait que la pente elle est, pas assez pointue, on va dire, il risque de prendre la deuxième fréquence. Donc dans ce genre d'application. Et la deuxième fréquence à peu près égale à 200 Hz. D'accord. Donc, concernant le filtre FI, donc il est à base du LM324. Il contient 3 éléments, un filtre actif passe-bande non inverseur, un filtre actif passe-bande inverseur, et ensuite un comparateur pour avoir un signal rectangulaire très net. Le gain de l'amplificateur à peu près égal à 12200 ou à 100 fois 122. La fréquence de coupure entre 4 et à peu près 73 Hz. Les filtres ils sont pas très sélectifs. Les filtres. Donc la deuxième fréquence de coupure à 73 Hz. Donc le circuit utilisé, il a une bande jusqu'à 1 méga, donc il couvre la bande de fréquence 400 Hz. Son slow rate est 0,5 volts par microseconde. Sa tension d'offset 0,2 millivolts.
L'avantage que je peux l'alimenter entre, par exemple, 0 et pas en plus ou moins 15 volts, je peux l'alimenter entre 0, par exemple, et 20 ou 15 volts. Donc, duplexeur, le circuit d'affichage du système de traitement. Donc ici, le module radar Doppler va détecter le mouvement et générer un signal carré de fréquence proportionnel à la vitesse de l'objet. Chaque oscillation est comptée via une interruption. C'est la broche D2 du module Arduino. La fréquence Doppler est calculée toutes les secondes. Une conversion permet d'obtenir la vitesse de l'objet et les résultats sont affichés sur l'écran LCD. Donc ici le brochage. Donc l'intégration finale du système radar Doppler. Ici un vidéo sur le principe de fonctionnement. Un autre vidéo. Donc il permet d'afficher la fréquence Doppler et la vitesse. Donc, passons à la conclusion et les perspectives de ce travail. Donc, au terme de cette présentation, nous avons exposé les principales étapes de conception et réalisation d'un radar Doppler. Opérant à 2.4 GHz, ce système a montré sa capacité à détecter et caractériser des mouvements via l'effet Doppler. Donc, les perspectives de ce travail sont multiples. Améliorer la sensibilité et la résolution du radar. Miniaturisation du système et l'extension des fonctionnalités, par exemple en ajoutant la mesure de la distance, la reconnaissance de gestes ou encore l'analyse des signaux micro-Doppler pour l'identification de cibles spécifiques telles qu'en humain ou drone. Donc, ces pistes ouvrent la voie à un développement continu de ce radar vers des systèmes plus intelligents, autonomes et adaptés aux besoins actuels en détection et surveillance. Donc, pour finir, regardons vers l'avenir à quoi ressemblent les radars dans 20 ans, dans le domaine civil, dans le domaine médical et dans le domaine militaire. Donc, les radars de demain seront plus intelligents, plus discrets et omniprésents. Grâce à l'intelligence artificielle et aux nouvelles technologies, ils seront capables de percer l'invisible et d'offrir des capacités bien au-delà de ce que nous imaginons aujourd'hui. Si vous recherchez un domaine de recherche dynamique, innovant et à fort impact technologique, alors le radar représente un choix d'avenir et promoteur. Donc, merci pour votre attention.